Une question qui est posée à tous les invités sur le plateau. Nous commençons par M. Victorien Tougouma. Quel type d'administration vous comptez proposer au Burkina Faso si vous étiez élu président du Faso? Bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTV. Une administration forte. Il faut restaurer l'autorité de l'État. Parce que c'est l'État qui fait l'administration. Malheureusement, il n'y a pas d'État aussi sans règles. C'est pour ça que la primauté doit revenir à la justice. Vous savez que ces 30 dernières années, malheureusement, dans ce pays, la justice a été dévoyée sciemment pour que les anciens dignitaires de ce régime-là puissent se maintenir et faire tout ce qu'ils veulent. On a des dossiers comme le cas de Thomas Sankara, Norbert Zongo, Dabo Boukari qui ne sont pas élucidés. Donc il faut qu'on remette la justice au cœur de tout. Alors, Monsieur Victorien Tougouma, votre stratégie en matière de lutte contre la corruption? Je voudrais faire remarquer qu'on a commencé la campagne hier et quand le représentant du candidat Roch dit qu'il faut respecter les textes, tout le monde a vu que les affiches. La délégation spéciale de Ouagadougou avait donné des endroits pour mettre les affiches. On ne pouvait pas mettre des affiches sur les caïcédras, sur les endroits publics. Oui, tout le monde l'a constaté. Oui. Et si on ne respecte pas déjà les règles du jeu avant d'arriver au pouvoir, une fois qu'on est au pouvoir, pourquoi on va respecter les règles du jeu? C'est ce qui s'est passé les 30 dernières années. Oui, si nous arrivons au pouvoir, il faut améliorer la législation en matière de lutte contre la corruption. Vous savez que l'affaire Guiro, par exemple, il a été relaxé parce que la législation n'était pas bonne. Donc il faut être plus sévère en matière de législation. Il faut aussi permettre donner les moyens à la justice de mieux appliquer cette législation. Donc ça passe par les ressources humaines, ça passe par les ressources matérielles. Si vous prenez comme un pays comme le Burkina Faso, c'est un désert judiciaire. Toutes les 45 provinces n'ont pas de tribunaux de grande instance. Ça veut dire que ce n'est pas une justice de proximité. Il faut le faire. Si vous prenez le Burkina Faso, il n'y a qu'un seul barreau, c'est le barreau à Ouagadougou. Bobo, qui est la deuxième ville du Burkina Faso, n'a pas de barreau. Ça veut dire qu'il y a moins de 15 avocats à Bobo-Dioulasso. Donc il faut donc avoir beaucoup plus d'avocats pour que le citoyen burkinabé puisse savoir quels sont ses droits et faire avancer la justice. Naturellement, il faut dissocier la justice de l'exécutif. Donc les dernières décisions qui ont été prises par le CNT est bonne. Ça veut dire que le président du Faso ne peut plus être le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut aussi que l'avancement du carrière des juges soit jugé par leur père et non par l'exécutif. Et il faut aussi former les magistrats aussi pour la lutte contre le terrorisme, contre la corruption, parce que les gens qui sont corrompus aussi, c'est comme des voleurs. C'est même des voleurs qui développent des astuces régulièrement. Donc voilà un peu des pistes de solutions. Mais je dis tout simplement que M. Kaboré a géré ce pays pendant 30 ans. S'il dit qu'il y a le désordre, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que soit il était complice de ce désordre et il n'a pas pu mettre fin. Donc on ne sait pas comment une fois qu'il sera au pouvoir, il va le faire. Soit il était incapable de mettre fin au désordre quand il était là-bas. Et si on est incapable, quand on était Premier ministre, président de l'Assemblée, chef d'un parti qui est au pouvoir, de changer les choses quand on était aux affaires, comment on va les changer une fois qu'on sera au pouvoir? Je crois que M. Compaoré se trompe de plateau. C'est Roch Kaboré qui est notre invité ce soir et notre interlocuteur dans le débat. Oui ou non? Ce n'est pas d'autres personnes. C'est pour ça qu'on dit que c'est le MPP qui a fait des affiches. Et il a affiché sur le CIAO, ce n'est pas un caïcédra, le CIAO. Il a affiché, mais dites la vérité. Dites un endroit précis. Dites un endroit précis. Monsieur Compaoré, vous faites déjà de l'irrespect par rapport à la parole. Quand les autres parlent, allez-y. Quand vous parlez, on vous écoute. Et la décence aussi et le respect d'écouter les autres. Parce que ce n'est plus l'ancien régime. On va évoluer. Oui, donc je dis, on parle du MPP parce que notre interlocuteur, c'est Roch Kaboré. J'ai vu des affiches sur le CIAO, j'ai vu des affiches sur le poste de police et sur le bureau des postes de télécommunications à Tampi. Donc c'est des lieux publics, des trucs concrets qu'on peut vérifier. Voilà, donc pour nous, c'est des choses concrètes. Et quand on dit qu'on a été débouté par rapport à notre recours, c'est la loi qui nous le permet.
et on accepte. Mais pour nous, jusqu'à preuve du contraire, M. Roch Kaboré n'est pas l'homme de la situation parce qu'il est aussi trempé, vous l'avez reconnu, dans les sales dossiers du régime comparé et il ne peut pas gérer ce pays. C'est pour ça aussi qu'on est candidat. C'est notre droit de le dire. Et quand vous dites que vous avez adressé au Burkinabé, quand on est sur ce plateau-là, c'est au Burkinabé qu'on parle, c'est pas au Kaïsidra, comme vous l'avez dit par le passé. Puisqu'on parle de biens, parlons également de la réduction du train de vie de l'État. Comment réduire cette fracture-là entre les dirigeants et puis les populations? Ça, c'est vraiment au cœur de notre programme. Dans les premiers jours de notre gouvernance, on va réduire le train de vie de l'État parce qu'on ne peut pas continuer à dire que les Burkinabés sont dans la souffrance et à la tête et au sommet de l'État on vit différemment. Donc pour nous, il est écrit noir sur blanc qu'on va réduire les salaires du président du Faso, des ministres, des chefs d'institutions et des députés de 30%. Nous allons aussi réduire ce qu'on appelle les caisses noires, les fonds spéciaux là, de moins 50%. Parce que cela est fondamental. On voit même régulièrement à la télé des ministres aller au conseil des ministres avec des 4x4 V8 qui coûtent plus de 70 millions dans un pays qu'on dit pauvre. Tout cela va finir. Mieux vaut construire des routes pour que chacun puisse pédaler son vélo, aller là où il veut, que de payer de grosses 4x4 et les rouler au cœur de la ville. Donc il faut qu'on soit exemplaire. Voilà quelques pistes de solutions pour la réduction du train de vie de l'État et réinvestir cet argent-là pour le développement du Burkina Faso. Vous savez aussi qu'un ministre, après avoir fini sa fonction de ministre, pendant 6 mois, il perçoit toujours le même salaire de ministre. Pourquoi? Pourquoi il n'est plus ministre et il va continuer à percevoir le même salaire de ministre? Ce n'est pas normal. Vous proposez qu'on coupe ces mais tout ça, ça va être coupé. Parce que si on veut se développer, ceux qui doivent se sacrifier là, c'est ceux qui ont les moyens. Si nous sommes jeunes et que nous sommes venus en politique, mettre nos moyens, pas comme certains qui sont arrivés après les études au pouvoir directement et qui ont commis des gaffes, nous on investit nos propres moyens pour redresser ce pays. C'est tout simplement parce que nous croyons que nous devons donner quelque chose à ceux qui sont plus pauvres. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait un écart de vie entre le président du Faso et en bas. Si vous partez aux États-Unis, il y a des fonctionnaires qui touchent beaucoup plus d'argent, qui ont un salaire beaucoup plus élevé que le président Obama. Le directeur de la CIA, par exemple, son salaire est plus élevé que le président des États-Unis. Donc c'est pour dire que ceux qui sont au sommet de l'État, s'ils sont exemplaires, en ce moment, la justice peut s'appliquer. Comment voulez-vous être des fraudeurs, ceux qui détournent l'argent de l'État, et demander à celui qui brûle le feu rouge, là, qui ne doit pas brûler le feu, alors que vous brûlez tous les feux de la nation? L'exemplarité viendra d'abord de la réduction du train de vie de l'État. Monsieur Tougouma, sur la question de l'éducation, quelle éducation pour le Burkina Faso si vous êtes élu? Bon, une éducation qui peut tirer notre économie vers la croissance. Nous savons que nous sommes un environnement où nous sommes un pays agricole, un pays d'élevage, et nous sommes aussi un pays qui devient de plus en plus minier. Donc il faut réorganiser cette éducation-là, la réformer pour qu'elle puisse aller dans ce sens. C'est pour ça que nous proposons la professionnalisation des parcours scolaires. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'un enfant sorte de la 3e sans apprendre un métier. Suivant qu'il soit dans une zone agricole ou d'élevage, il peut apprendre quelque chose dans ce domaine. S'il est en ville, il peut apprendre quelque chose dans l'électricité, la soudure. Ça peut lui permettre déjà d'être un ouvrier quelque part. Donc c'est la professionnalisation des parcours scolaires. Au niveau de l'université, il faut allouer beaucoup plus de ressources. Nous sommes dans un monde de savoir. Et le savoir, par essence, tous les hommes ont de l'intelligence. On peut avoir des Bill Gates ici à condition de mettre les ressources humaines et les ressources matérielles nécessaires pour former ces gens-là. Donc il faut augmenter les capacités d'accueil des étudiants en construisant beaucoup plus d'amphithéâtres. Il faut améliorer les conditions. Vous voyez un peu les grèves qu'on a à l'université aujourd'hui autour de la simple restauration. Si on ne mange pas, comment on peut étudier? Donc tout cela n'est pas normal. Il faut améliorer les conditions aussi au niveau du laboratoire pour que les gens puissent faire de bonnes recherches. Mais nous disons aussi qu'il faut envoyer les étudiants, les meilleurs d'entre eux, faire de bonnes études à l'extérieur avec des bourses d'excellence. Nous allons octroyer plus de 500 bourses d'excellence pour faire des doctorats dans les 10 pays les plus développés du monde. Pourquoi? Parce que s'ils sont développés, c'est qu'ils sont en avance sur nous. Et nos enfants doivent aller se former, à savoir comment ils ont pu faire leur réussite, copier leur réussite et revenir. C'est comme ça que le Japon a fait, c'est comme ça que la Chine a fait pour se développer. Aller dans les pays développés, apprendre et revenir un peu, partager ce savoir-là
avec les autres. Donc voilà un peu ce que nous allons faire en matière d'éducation. Dans le domaine de la santé, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'on a déjà entendu tous les candidats dire qu'on va construire des centres de santé, ainsi de suite. Vous, à votre niveau, concrètement, particulièrement, qu'est-ce que vous comptez faire? La première chose, vous l'avez même évoqué en introduction, c'est l'eau et l'assainissement. C'est fondamental, l'accès à l'eau potable. C'est l'eau potable qui est la source de beaucoup de maladies dans notre pays. Donc, nous allons faire en sorte d'augmenter le taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement au niveau de tout le Burkina Faso. Mais nous allons aussi faire en sorte de baisser le prix des médicaments. On peut faire un effort, même si c'est vrai que les mets coûtent un peu moins cher, on peut faire un effort. Mais veillez aussi à ce qu'on ait des médicaments de qualité en luttant contre les contrefaçons. Et à ce niveau, vous savez que nous sommes un parti panafricaniste. Nous pensons que la solution peut venir de l'UEMOA. Si l'UEMOA allait à une véritable intégration politique, on peut avoir une usine de médicaments dans la sous-région ici qui va produire certains produits de première nécessité. Alors nous allons aussi relever le plateau technique des hôpitaux. Vous voyez qu'un centre hospitalier comme Yalgdo et Drago, c'est courant de voir que la radio ne fonctionne pas. Ce n'est pas normal. Les évacuations ont coûté en 2013 plus de 4 milliards de francs CFA, alors que le budget de l'hôpital Yalgdo est de 3 milliards 800. Donc il faut accorder plus de ressources humaines, matérielles au secteur de la santé. Mais il faut aussi créer aussi ce qu'on appelle des centres spécialisés de haut niveau parce qu'on a de nouvelles maladies qui sont le cancer, les problèmes de dialyse qui sont là. Ça aussi, ça peut trouver une solution sous-régionale avec un centre, par exemple, de cancérologie à Ouagadougou, de dialyse dans un des pays voisins pour qu'on évite de mettre beaucoup d'argent dans les évacuations. Vous avez dit, bon, tout le monde a dit qu'on va construire, rapprocher les hôpitaux des citoyens. Bien sûr, il faut qu'on ait des centres de proximité. Ça, c'est le b.a.-ba de celui qui veut faire un programme de santé. Quelle stratégie pour relancer l'économie à travers l'industrialisation? La première stratégie, on l'a évoquée en début d'émission. Il faut éviter la collision entre les hommes politiques et le milieu des affaires. C'est ce qu'on a vécu pendant 30 ans sous les régimes passés. Ce sont les hommes politiques qui étaient les premiers actionnaires des sociétés florissantes dans ce pays. Donc il faut déconnecter cela. Celui qui veut faire des affaires, qu'il fasse des affaires. Celui qui veut faire la politique, qu'il fasse de la politique. Qu'il n'y ait pas de collision entre les deux. Maintenant, l'économie est une question transversale, ça touche à tous les secteurs. Quand on parle de santé, d'éducation, d'agriculture, de mines, ça touche à l'économie. Donc tous les secteurs sont importants. Il faut définir des règles du jeu et assainir le milieu des affaires. Maintenant, nous disons que nous allons bien sûr investir dans le domaine agricole parce que ça touche le maximum des Burkinabés pour qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire parce que vous savez que beaucoup de Burkinabés ne mangent pas à leur faim. Donc une des solutions, c'est cela. C'est de développer les mines aussi en permettant que beaucoup de Burkinabés et d'Africains puissent être actionnaires dans nos mines. Cela est important pour que les richesses puissent rester ici, pour qu'on réinvestisse. Il faut mobiliser aussi l'actionnariat populaire et le partenariat public-privé pour pouvoir investir dans notre pays pour son développement. Merci. On va venir à vous avec le dernier point de ce débat. Là, il s'agit de la culture et du sport. Et dans ce domaine-là, comment comptez-vous rendre attractif la destination Burkina Faso pour parler de tourisme, bien sûr, et également en sport? On voit que le sport au Burkina Faso est quelque peu en perte de vitesse avec notamment les étalons football. Comment relancer la dynamique? Chacun a 30 secondes. 30 secondes. Pour le tourisme, il faut qu'on prenne le modèle Kenya. On a pratiquement les mêmes animaux et on est situé sur la même longitude. Il faut attirer beaucoup plus de touristes. Mais là, il faut travailler en partenariat avec de grandes structures touristiques dans le monde qui vont nous amener les partenaires, venir améliorer notre environnement touristique en matière d'hôtellerie, d'accueil et de formation. Donc ça, c'est prévu dans notre programme. Nous sommes à 300 000 touristes. Il y a des pays comme le Maroc qui sont à 10 millions. Si on peut multiplier, atteindre un chiffre de 5 millions de touristes, imaginez l'argent que ça va nous apporter. Et le sport va être aussi une vitrine qui va attirer les touristes. C'est pour ça que nous prévoyons de grandes compétitions, par exemple la minime, cadet et senior, pratiquement dans toutes les disciplines, notamment des disciplines comme le football. On a déjà des footballeurs qui émergent, donc il faut poursuivre dans cette dynamique, dans le cyclisme aussi, mais surtout dans l'athlétisme qui est un maillon qui coûte extrêmement moins cher, mais qui n'est pas utilisé. Quand vous regardez la Jamaïque avec ses grands champions aujourd'hui, le Burkina peut faire pareil. Merci beaucoup à vous. Bonsoir.